Oui, bonjour. Je suis le docteur Fadel Saïbou. Je vais vous parler des manifestations urologiques chez l'athlète. Les athlètes sont exposés à divers troubles urologiques en raison de l'activité physique intense, des traumatismes répétés, de la déshydratation et des conditions physiologiques induites par l'effort. Nous avons dans ce cadre l'hématurie de l'effort, c'est-à-dire la présence de sang euh, dans l'urine après exercice intense, avec comme mécanisme le traumatisme vésical lié au frottement répété de la paroi vésicale chez le coureur, notamment, ou les lésions rénales liées à l'ischémie transitoire ou choc direct en sport de contact. Nous avons également l'hémolyse intravasculaire, pouvant survenir en cas de marche prolongée ou de course. Et la conduite à tenir, le bilan initial avec ECBU, bandelette urinaire, cytologie, 6 facteurs de risque, et si hématurie persistante au-delà de 48 heures, post-effort, imagerie, échographie, scanner. Nous avons ensuite le syndrome de la vessie du coureur, avec comme symptômes douleur suspivienne, pollacurie, impériosité, hématurie, voilà, comme cause frottement répété de la vessie contre le bassin lors des courses. Pour la prise en charge, il faut vider la vessie avant l'effort. Il faut une hydratation adaptée. Il faut une protection pelvienne sous forme de short de compression, notamment. Nous avons également les troubles érectiles et l'hypofertilité chez les cyclistes. Et pour la pathogénie, nous avons la compression périnéale avec nerfs pudendal et artères honteuses internes en cause. Nous avons l'hyperthermie scrotale qui provoque l'altération de la spermatogenèse. Et en prévention, il faut utiliser les selles ergonomiques, donc éviter les selles étroites, faire des pauses régulières en position debout, utiliser des shorts rembourrés. Nous avons ensuite les infections urinaires, précisément les cystites chez les sportifs, avec comme facteur de risque la déshydratation, le port prolongé de vêtements humides, les rapports sexuels avant l'effort. Pour la prévention, il faut boire suffisamment, uriner après l'effort, éviter les vêtements, les sous-vêtements synthétiques. Voilà. Nous avons également un lithiage urinaire chez l'athlète avec comme mécanisme la déshydratation chronique avec des urines concentrées, une perte sudorale de sodium et de potassium entraînant un déséquilibre électrolytique. Pour la prise en charge, il faut une hydratation optimale et il faut boire entre 2 et 3 litres au moins. Vérifier la couleur des urines, corriger l'alimentation en limitant les oxalates et l'excès en protéines. Voilà. Vous avez ensuite là juste un QCM de vérification pour voir si vous avez compris ce que j'ai dit. Donc, comme première question, nous avons quelle est la cause la plus fréquente d'hématurie post-effort chez le marathonien? A. Glomérulonéphrite. B. Traumatisme vésical. C. Infection urinaire. D. Cancer de la vessie. Question numéro 2. Quel est le mécanisme principal des troubles
érectile chez les cyclistes? A. Hyperthermie testiculaire. B. Compression neurovasculaire périnéale. C. Déficit en testostérone. D. Stress oxydatif. Question numéro 3. Quelle mesure préventive est efficace chez les sportives souffrant de... Quelle mesure préventive est efficace contre les cystites chez les sportives? A. Boire peu pour éviter l'émission fréquente. B. Porter des sous-vêtements en coton et s'hydrater. C. Prendre des antibiotiques préventifs. D. Éviter toute activité physique. Question numéro 4. Quel examen est nécessaire en cas d'hématurie persistante au-delà de 48 heures après l'effort? A. Radiographie pulmonaire. B. Échographie rénale et vésicale. C. IRM cérébral. D. Ponction lombaire. Et enfin, question numéro 5. Quel facteur favorise la lithiase chez l'athlète? A. Hydratation excessive. B. Transpiration abondante sans compensation hydrique. C. Alimentation riche en fibres. D. Exercice modéré. Je vous remercie pour votre attention.